Radio Mont Blanc. 6h-9h, 6h-9h, Mont Blanc Morning. C'est Mont Blanc Morning. Mont Blanc Morning. C'est Mont Blanc Morning. Le 6-9 sur Radio Mont Blanc. Grégoire avec nous aujourd'hui sur Radio Mont Blanc dans le Mont Blanc Morning pour nous présenter son nouvel album qui sort aujourd'hui. Il a pour nom Les Roses de mon silence. Salut Grégoire. Salut Romain, salut à toutes et à tous. Alors Grégoire, tu es le premier artiste produit par le public en France grâce à tes nombreux producteurs. Ils sont combien d'ailleurs? Plus de 340? 347 oui sur le premier album et à peu près 2000 sur le deuxième. Et alors quand tu fais un album, tu les concertes ou ça marche comment? En fait, sur les deux premiers, effectivement, je les concertais. En revanche, non, sur la musique, je faisais mon album. C'est après sur pas mal de choses comme le choix du single qu'on les appelait. Mais là, sur le troisième album, j'ai pris la casquette du producteur. Donc, je me suis autoproduit et j'ai décidé d'ajouter une palette, entre guillemets, à ma fonction de auteur, compositeur et interprète. Et parce que j'ai passé 1 an en studio à faire ce nouvel album et vraiment à essayer d'explorer des univers et des horizons différents. Mais je suis toujours avec My Major Company et je suis toujours très proche des gens et on leur demande des conseils. Et on va en parler de ce troisième album qui sort aujourd'hui, Les Roses de mon silence. Un album, tu vas nous l'expliquer en quelques mots, différent des précédents, niveau sonorité, les instruments utilisés, etc. Mais que les fans se rassurent tout de suite, ils ne seront pas perdus. Non, absolument pas. C'est pour l'instant les premiers retours que j'ai et qui sont plutôt très satisfaisants pour moi, c'est que les gens qui ont aimé le premier et le deuxième s'y retrouvent dans le fil conducteur, dans ma manière d'écrire les chansons et dans mon univers. Et parfois certains qui n'avaient pas accroché avant accrochent parce qu'il y a effectivement des sonorités différentes. Donc pour les fans, c'est une sorte d'évolution et ils sont plutôt contents de me retrouver avec une certaine maturité. Et pour les autres, c'est une sorte de surprise. Donc dans les deux cas, je suis plutôt très content du résultat. Alors chaque musique est un peu différente et en même temps, alors parle-nous des instruments parce qu'il y a quand même des choses assez insolites. Effectivement, il y a un accordéon sur une chanson, il y a une cornemuse, alors c'est pas forcément très insolite, mais il y a un instrument plus insolite qui s'appelle les ondes Martenot, qui est très utilisé dans le classique et très utilisé par un groupe qui s'appelle Radiohead. Mais sinon, en France, je me demande si quelqu'un d'autre l'a fait, je sais pas trop. Et il y a un orchestre de 80 personnes à un moment, il y a des percussions sur une autre chanson, et il y a des voix, des chœurs très travaillé d'une certaine manière, il y a des guitares électriques très rock, il y a beaucoup d'influences parce que j'adore aussi bien Bruce Springsteen que les Beatles, aussi bien Léo Ferré que Jean-Jacques Goldman. J'aime beaucoup de styles de musique et je voulais leur rendre hommage à tous. D'accord. Et si on en revient juste par rapport à ce que tu disais sur l'instrument utilisé par Radiohead et Tom York, là, c'est quoi cet instrument étrange? C'est un peu étrange, ça fait un peu un son, c'est comme un clavier avec une sorte de bande métallique devant et on fait glisser le doigt, donc ça fait un son un peu comme ça qui vibre un peu et c'est un instrument qui date du début du XXe siècle et ça donne une ambiance que que j'adore moi sur la chanson d'ailleurs sur laquelle j'ai utilisé qui s'appelle C'est pas l'enfer et dans les morceaux ça donne quelque chose d'un peu planant d'une certaine manière. Je pense que y a des gens d'ailleurs qui m'écoutaient pas du tout, qui en écoutant cette chanson pensaient que j'étais allé la faire en Angleterre et qui étaient assez surpris que je puisse faire des choses comme ça. Mais que les fans se rassurent, j'ai écrit mes chansons en piano-voix et en guitare-voix, donc l'essence est la même que sur les deux premiers. Voilà, ça va rassurer tout le monde. Alors, si on continue de parler de l'album, on peut dire que c'est un album qui est plutôt sensible, qui parle de différentes étapes de la vie. Alors, est-ce que pour toi, en fait, ça t'a permis une sorte de thérapie? C'est-à-dire que toi, tu te sers des chansons comme un exutoire, et puis en même temps, ça sert de conseil pour les gens qui vont écouter? Ça fonctionne comme ça? Effectivement, moi j'ai toujours écouté les chansons dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'écoutais des chansons comme Ne me quitte pas quand j'avais un chagrin d'amour en me disant tiens, lui il en a plus souffert que moi, donc au final je vais m'en sortir. J'écoutais les chansons de Jean-Jacques Goldman comme les conseils d'un grand frère. Parfois j'utilisais des chansons entre guillemets d'amour pour les envoyer à des filles qui me plaisaient. Donc je m'en suis toujours servi et j'espère que... Alors moi ça me sert d'exutoire
exutoire d'écrire des chansons et j'espère aussi que les gens peuvent les utiliser. J'ai pas mal de gens qui m'ont souvent dit on s'est marié sur votre chanson, j'ai traversé une grande peine plus facilement grâce à telle autre chanson. J'ai une chanson sur ce 3e album qui s'appelle La plus belle maman et qui est une sorte de déclaration d'amour à ma maman et puis et à toutes les mamans du monde. Et j'ai déjà des gens qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux pour me dire qu'ils l'avaient utilisé pour faire des déclarations d'amour à leur maman. Donc moi, c'est pour moi la plus belle récompense quand ça permet aux gens de faire quelque chose qu'ils n'osaient pas faire avant, comme moi je le faisais quand j'étais adolescent. Et dans la chanson Si tu me voyais, c'est quoi le message pour les couples? Le message pour les couples, c'est que souvent quand on est dans une situation où l'un et l'autre sont éloignés par les vacances ou par d'autres choses, quand on passe 5 minutes au téléphone, on perd du temps souvent, je trouve, à se dire ouais, t'as fait quoi, t'étais où, pourquoi tu m'as pas répondu tout à l'heure, etc. Et au final, quand on fait le bilan, dans la plupart des cas, l'autre est comme nous, à nous attendre, à penser à nous, à pas faire des choses forcément vilaines entre guillemets. Et donc si on communiquait un peu plus et si on passait plus de temps à se dire qu'on s'aime et qu'entre guillemets on se manque au lieu d'essayer de trouver la petite bête, on y rêverait plus. Donc il y a vraiment cette idée là et c'est comme la chute de la chanson, voilà, si tu me voyais je suis comme toi et je suis là à t'attendre et on serait chacun dans les bras de l'autre. En tout cas c'est beau, ça c'est une belle histoire pour tous les couples. Merci. Et alors les fameuses petites questions, maintenant un enchaînement de petites questions pour toi Grégoire. Alors, première question, donc il y en a 4. Grégoire sur des skis, ça donne quoi? Ça donne quelque chose de plutôt pas mal parce que j'adore ça, le ski, et j'en fais assez souvent. Et alors, je me suis arrêté à la 3e étoile parce qu'après, je voulais, bourlinguer avec mes amis et ma famille. Et non, je suis pas en chasse-neige du tout. Je suis assez parallèle. Je suis pas non plus un prof de ski, mais je suis pas celui qu'on attend. Et tu skis où pour savoir? Est-ce que tu as une station préférée? Alors moi j'allais énormément aux Arcs quand j'étais petit parce que j'avais un ami qui allait là-bas. Après moi j'aime énormément de stations, j'adore les grands montées à Chamonix, je suis allé près d'Annecy, dans beaucoup d'endroits. Je suis même quand j'étais tout petit on allait en Suisse à Verbier et puis il y a pas longtemps j'ai fait un festival à Zermatt. J'adore explorer en fait tous les domaines parce que chacun a sa spécificité et c'est toujours très agréable. Grégoire sous la douche, en ce moment, il chante quoi? En ce moment, il chante Papa Outé ou Formidable. Ou sinon, mes chansons pour les réviser pour les émissions que j'ai à faire où je dois les chanter. Mais c'est vrai que là, et Daft Punk, dans les derniers albums qui m'ont marqué, il y a effectivement Stromae et Daft Punk. Je trouve ça vraiment très bien. Sinon, je chante du Goldman, des choses comme ça. Alors, Grégoire, son péché mignon à table, c'est quoi? Oh, tout ce qui est sucré. Oh, je suis assez omnivore, je suis assez facile à table. Peut-être à part les endives cuites. Et encore, si je suis invité, je les mangerai. Mais sinon, je prends de tout. Mais c'est vrai que tout ce qui est sucré, le dessert, ça c'est mon péché mignon. Et puis la dernière question. Grégoire, avant de monter sur scène, il fait quoi? Il embrasse ses musiciens. Il fait des vocalises parce que je suis pas encore Alain Delon que j'aime beaucoup mais non voilà j'essaye de souder l'équipe en tout cas d'être proche d'eux et puis je me concentre parce qu'il y a quand même un spectacle à livrer aux gens et chaque soir se remettre en cause et de livrer le meilleur spectacle tous les soirs encore mieux.